Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier par consensus la première résolution sur l'intelligence artificielle, initialement coparrainée donc par le Maroc et les États-Unis et par 123 États membres jusqu'au jour de son adoption. L'ONU appelle ainsi à la mise en place de normes internationales, adoptant donc sa première résolution sur cette question de société sensible. Essayons d'en savoir davantage avec notre invité. Il s'agit de Calvin Dark, analyste politique américain depuis Washington. Bonjour à vous Calvin Dark et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, que renferme cette résolution historique adoptée donc par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies? Oui, je veux commencer par dire, c'est bien moi, je ne suis pas une création d'intelligence artificielle. Je crois que c'est très bien de noter ça parce que l'utilisation de cette technologie plus quotidienne est importante. Et c'est pour ça que cette résolution était importante. C'est le consensus de tous les pays membres, c'est quelque chose vraiment sans précédent. Et je crois que ça envoie un message très clair que le Maroc a été un des premiers coparents pour cette initiative. Je trouve intéressant que les États-Unis ont choisi un de nos plus anciens amis, alliés, pour faire face à un défi qui est vraiment du futur, qui va vraiment impacter notre avenir. Et je crois que c'est pour ça que cette résolution est importante. En tout cas, cette résolution trouve toute son importance, surtout qu'elle instaure des normes. Justement, quelles sont ces normes internationales auxquelles il est appelé à s'adapter par rapport à l'intelligence artificielle? Oui, maintenant c'est difficile parfois de vraiment voir les liens entre cette technologie que, bon, je sais pour moi, je comprends un peu, mais pas totalement, de voir le lien entre ça et avec les enjeux. Et par exemple, à Washington, évidemment, le focus ici, c'est les élections à venir. Et la technologie d'intelligence artificielle joue un rôle très important. Déjà, notre Congrès est en train de rédiger des principes, des objectifs pour que cette technologie n'intervienne dans nos élections. Il y a cette peur. Alors, c'est pour ça que ça touche beaucoup de domaines comme la politique, mais aussi c'est cité dans la résolution, et l'intelligence artificielle touche aussi les questions comme le développement durable, les droits de l'homme, le développement économique, parce que l'intelligence artificielle, avec le mauvais usage, peut vraiment faire mal aux économies, surtout dans le monde des pays en développement. Et aussi, il y a des avantages pour cette technologie et il faut partager ces avantages pour que tout le monde prenne part des bénéfices de cette technologie. Mais pour faire ça, il faut avoir des principes, des objectifs, et c'est pour ça que cette résolution, co-parrainée par le Maroc et les États-Unis et quelques autres pays, c'est très important. En tout cas, il est aussi important de noter que l'objectif est de ne pas entraver le progrès technologique, mais tout en le maîtrisant, en fait, ou plutôt en mettant des balises pour que cela ne constitue pas une source, disons, de néfaste par rapport à l'intégrité intellectuelle et au développement des idées. Justement, quelles sont les barrières qui ont été convenues pour encadrer l'évolution de cette intelligence artificielle? Oui, comme l'ambassadrice américaine à l'ONU a dit, ce projet, il y avait beaucoup de défis et un des principaux défis, c'était comment rédiger un texte, arriver à un consensus entre tous les pays membres, surtout avec les pays qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs dans le monde, qui ont des intérêts divergents.
par exemple, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Cuba. Alors, pour avoir un accord qui plaît à tous les pays du monde, ça, c'est vraiment un défi énorme. Et je crois que c'est pour ça que le Maroc a été choisi comme coopérant avec les États-Unis, parce qu'il fallait plus que les États-Unis comme superpower de dire au monde, OK, voici les principes, les objectifs. Non, il faut avoir des alliés, des partenaires dans toutes les régions du monde. Et je crois que le leadership de Sa Majesté et le leadership du Maroc, surtout en Afrique, ça c'est un bon signe de que cette initiative n'est pas juste quelque chose des États-Unis, de l'Europe, mais il y a le buy-in, comme on dit en anglais, la participation de toutes les régions, tous les pays du monde, et le Maroc est un de ces pays dès le début qui a montré que c'est important d'avoir la participation de tous les pays, surtout en Afrique. Alors, cela dit, quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le développement économique? Oui, on voit par exemple beaucoup de défis comme les crises alimentaires après, par exemple, des guerres on a vu en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi des défis de transport des biens, surtout s'il n'y a pas de coopération, d'infrastructure dans le continent, en Afrique, par exemple. L'intelligence artificielle nous facilite un peu ces tâches pour trouver des solutions dans une façon que ça serait impossible pour les êtres humains de le faire. Et je crois que aussi, on ne sait pas exactement tout que l'intelligence artificielle puisse faire. Et ça, c'est la question importante. Si on a la participation de tout le monde, de tous les pays, qu'est-ce qui sont les solutions qu'on peut créer pour adresser ces problèmes? Et je crois que aussi, pour les problèmes, par exemple, dans les pays en développement, il faut la participation de ces pays parce qu'ils connaissent leurs défis beaucoup mieux que, par exemple, les États-Unis. Alors, l'intelligence artificielle ouvre une porte potentielle de beaucoup de solutions à nos défis actuels. Alors, on sait que c'est un domaine qui va très vite, beaucoup plus vite même que les lois et les règlements. Quelles sont selon vous les chances pour cette résolution d'être entendue, voire d'être appliquée au niveau mondial? Oui, et je crois que normalement, à mon avis, les législateurs, surtout par exemple le Congrès aux États-Unis, c'est behind the curve, c'est-à-dire le défi, le challenge est déjà plus loin avant que nos preneurs de décision vraiment étudient la question et traitent la question avec les solutions. Dans ce cas, c'est pas le cas. Je crois que surtout aux États-Unis, on s'est rendu compte il y a 2-3 ans que l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais aussi il y a des conséquences négatives si on n'a pas un cadre d'objectifs, de principes pour l'usage. Et je sais que ce que nous avons appris ici aux États-Unis, on va partager avec le monde toute cette information, mais aussi les pays comme le Maroc, les pays, par exemple, en Asie, ils ont leur propre expérience avec l'usage de intelligence artificielle et cette information, il faut partager aussi. Si les États-Unis, le Maroc, tous les pays au monde collaborent avec ce qu'on a appris déjà et ce qu'on pense que seront les défis les plus énormes à l'avenir pour l'intelligence artificielle, ça nous équipe de vraiment confronter ce défi pour le bénéfice de tout dans le monde. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le cas des pays en développement, en tout cas
Aujourd'hui, avec le développement technologique, tout le monde pratiquement peut évoluer au même rythme en termes d'information, en termes peut-être d'innovation si certains moyens sont assurés. Quel regard peuvent porter les pays en développement par rapport à ces évolutions sur l'intelligence artificielle? Oui, je crois que c'est une opportunité énorme pour les pays en développement. Et voici pourquoi. Dans l'histoire, avec les nouvelles technologies, c'est normalement les pays riches, les superpowers, qui profitent au début de ces technologies et peu à peu, ces technologies arrivent dans les pays de développement. Mais c'est pas le cas avec l'intelligence artificielle. En réalité, ça levels the playing field, comme on dit ici à Washington. C'est-à-dire que ici aux États-Unis, je peux étudier l'intelligence artificielle pour voir quelles sont les solutions à nos défis aux États-Unis, que ça peut nous aider. Les experts au Maroc, les experts en Asie peuvent faire la même chose. On a l'accès à cette technologie et il n'y a pas des frontières comme on avait dans les autres technologies du passé. On a vraiment une chance pour l'utilisation de cette technologie pour que tous les pays puissent arriver à un point où on profite des bénéfices et aussi faire face au challenge ensemble. C'est pas quelque chose que les États-Unis, nous allons résoudre le problème et après 20 ans, on va partager ça avec le monde. Non, on fait ça tous en même temps et ça, c'est vraiment important pour les pays en développement d'avoir ce pouvoir. Alors, comme on l'a souligné, cette année, près de la moitié de l'humanité sera appelée, en tout cas, à des élections, ou en tout cas, dans la plupart des pays du monde, il y aura des élections. On sait aujourd'hui ces fameuses fake news et leur impact dans la vie quotidienne et politique notamment. Comment aujourd'hui mettre des garde-fous par rapport à ces menaces sur la crédibilité du jeu politique partout à travers le monde? Et je crois que ça, c'est à la base la peur, surtout la peur politique qu'on a aux États-Unis. Je cite un exemple. Maintenant, dans la campagne présidentielle, il y a toujours cette question pour l'ancien président Donald Trump, s'il a davantage de soutien parmi les communautés afro-américaines, par exemple. Et il y avait une photo créée par l'intelligence artificielle il y a quelques semaines, avec Donald Trump entouré des citoyens noirs américains en train de travailler ensemble. Ils avaient le Make America Great Again, chapeau et t-shirt. Ça a donné vraiment l'image que, OK, Donald Trump, il fait un peu de progrès avec la communauté afro-américaine, mais c'était fausse. Et je crois que ça, c'est un exemple des questions très importantes politiques domestiques aux États-Unis, mais imaginez-vous si on utilise cette même manœuvre pour influencer des questions internationales. En Afrique, par exemple, avec les conflits, avec les défis de stabilité qu'on a, où tout le monde a accès à Twitter, Instagram, Facebook, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut influencer la trajectoire d'arriver à solution pour ces défis. Et je crois que tout le monde se rend compte de ça et il faut avoir les objectifs, les principes pour faire face à ça. Et ça, c'est pourquoi cette résolution est primordiale. Alors, en termes de délai de mise en œuvre et de conscientisation au niveau mondial, pensez-vous que cela nécessitera beaucoup de temps? Cela peut-être sera rapidement mis en œuvre? Une chose que je veux dire pour clarifier que bien que cette résolution soit vraiment une réussite, ce n'est que le début. Parce que, comme l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield a parlé pendant la conférence de presse, on a des objectifs, on a des principes, mais l'essentiel, c'est de collaborer, de travailler ensemble, de voir, de pouvoir
faire face aux nouveaux défis qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ça veut dire que les pays comme le Maroc et les États-Unis, nous allons travailler ensemble. Ça, on a des relations de longue date. Ça, c'est facile pour nos deux pays. Mais la question avec les pays qui ne coopèrent pas ou les pays qui ont des différends entre eux, comment est-ce qu'on va travailler ensemble sur ce projet, sur ces principes, sur l'intelligence artificielle, vu tous les autres conflits et obstacles dans le monde, surtout entre les États-Unis, par exemple, et la Russie et la Chine. Ça va être le challenge énorme pour mettre en œuvre, implémenter ces principes et ces objectifs. Mais je crois qu'on a un bon départ. On a donc un bon départ. Alors peut-être une dernière question. On parlait de l'aspect politique, la campagne politique aux États-Unis par rapport à ces intrusions étrangères. Comment aujourd'hui les politiciens américains se préparent par rapport à cette éventualité? Je crois que c'est pour cette question, il faut des preneurs de décision un peu plus jeunes. Par exemple, j'ai lu il y a quelques jours que l'âge moyen au Congrès ici aux États-Unis, c'est 67. Alors, il y a beaucoup de législateurs qui ne connaissent pas vraiment cette technologie et ça, c'est évident parfois dans les débats qu'on a sur cette question. Mais grâce aux nouveaux preneurs de décision jeunes, dans la trentaine par exemple, qui sont des leaders au Congrès, pour vraiment faire face à ce défi, de ne pas stopper le progrès, la réussite que cette technologie peut apporter, mais comment l'utiliser, comment partager l'information sur la bonne utilisation avec le monde pour qu'on profite de ces bénéfices. Et c'est un challenge pour nos preneurs de décision, mais je crois qu'à ce niveau, ils font bien leur tâche. Ils font donc bien leur tâche, c'est à suivre. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington aux États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.